Dans cette vidéo, nous vous aiderons à appliquer les concepts élaborés de la vidéo précédente, le pouvoir des saveurs. Pour en connaître davantage sur les notions d'état et de nature, référez-vous à notre série Explorer l'Ayurveda. Ayurveda is designed for the individual, not for mass. It is not a science which gives treatment en masse. It gives it specifically for the individual and it is very specific. So we have to design every individual's diet very personally, and there might be similarities, but it is completely individualized. Qui dit alimentation ayurvédique dit alimentation personnalisée. Pour personnaliser notre alimentation, il faut connaître notre nature. Une fois qu'on connaît un minimum notre nature, on peut déterminer quelles sont les saveurs, les textures à favoriser, afin d'éviter les excès, afin d'éviter des déséquilibres. Il va survenir des aléas dans notre vie, donc on va avoir des états changeants. Et à ces états-là, on va opposer certaines qualités en fonction du moment. Mais notre alimentation de base reste la même et on applique des variations un peu à gauche, un peu à droite pour accommoder les changements qui peuvent survenir. Une bonne alimentation, ça signifie favoriser des saveurs, des textures qui nous sont bénéfiques, mais ça signifie aussi modérer des saveurs potentiellement néfastes. Je dis bien modérer parce qu'on n'est pas obligé de complètement proscrire les aliments, les saveurs ou les textures qui pourraient nous nuire. On va simplement éviter les excès. De cette façon, on peut accommoder les recommandations qui conviennent à plus d'un dosha. Si on applique la totalité des interdits et qu'on s'empêche complètement de consommer certaines saveurs, certains aliments, certaines textures, on va se retrouver avec quelque chose de trop contraignant. Donc, on prend le pire de ce qui peut nous nuire et on favorise le meilleur de ce qui peut nous aider. Et ça permet une plus grande souplesse et ça permet d'accommoder plus d'un dosha dans nos recommandations. Donc, on va se retrouver avec une liste gérable d'aliments à favoriser et d'autres aliments à modérer, parfois à éviter dans les cas les plus extrêmes. Donc, pour prévenir et apaiser les excès vata, on favorise les saveurs douces, acidulées, salées, un peu piquants, mais éviter les excès de piquant, amers et astringents. On recherche les textures humides, assez grasses, consistantes, chaudes et en gros morceaux. Les portions plutôt moyennes, repas plus fréquents et à la limite des collations. Liste d'aliments à favoriser, les légumes racines, comme par exemple les panais, les carottes, les patates douces, les navets. Sinon, les courges, les céréales, les aliments protéinés, les bons sucres naturels comme le miel, le sucre non raffiné, le sirop d'érable. Et les aliments à modérer, les solanacées, qui sont les tomates, les patates, les aubergines et les poivrons. Sinon, on modère aussi les brocolis, les choux-fleurs et tout ce qui est chou. Pour prévenir et apaiser les excès pitta, on favorise des saveurs telles que le sucré, l'amer, l'astringent, un peu de salé, mais on évite les excès de piquant, d'acide et de salé. Quant à la texture, on préfère une nourriture plutôt sèche, mais bien consistante et fraîche. Les portions sont généreuses, des repas copieux. On favorise des aliments tels que le radicchio, la roquette, les endives, le céleri, les courges, et on évite des aliments plutôt néfastes comme les tomates, les piments forts, l'ail cru ou par exemple les oranges. Pour prévenir et apaiser les excès kapha, on favorise la nourriture piquante, amère, astringente, un peu acidulée, mais on évite les excès de doux, d'acidulé et de salé. On opte pour une nourriture légère, plutôt sèche, mais surtout peu grasse, chaude et en petits morceaux. Les portions plutôt petites. Les aliments à favoriser, les piments forts, la cayenne, les endives, la roquette. Et ceux à modérer, le pain, les pâtes, les patates, les œufs et les agrumes. Voici quelques exemples de repas
qui conviennent à chaque dosha. Pour Vata, un potage de courge ou un pâté aux légumes ou au saumon, ce sont des repas nourrissants, chauds, onctueux et doux. Pour Pitta, une salade repas avec fèves rouges, germination et roquettes. C'est nourrissant, froid, doux et amer. Pour Kapha, une soupe légère à l'orge et au poulet ou une mince pizza épicée aux légumes. C'est léger, chaud, peu calorique et relevé. On peut aussi adapter un même repas pour différents doshas. Si on prend l'exemple de la pizza, pour Vata, la croûte, on va la préférer épaisse, avec peu de tomates et peu de poivrons. Favoriser le pesto, l'huile, la garnir de fromage, de viande ou autres ingrédients consistants. Pour Pitta, on préfère la croûte épaisse, pas de tomates. Favoriser le fromage, les poivrons, les artichauts, le persil, les épinards et autres verdures. Pour Kapha, on préfère la croûte mince avec peu de fromage. On favorise les tomates, les poivrons, les oignons, les artichauts, le persil, les épinards et autres verdures. On met des épices. Et que fait-on s'il n'y a qu'un seul repas pour toute une grande famille aux doshas différents? Prenons exemple sur une famille de 6. On y retrouverait 2 Vata, 2 Pitta, 2 Kapha. Comment accommoder leurs besoins différents? Donc on y cuisine un pâté au saumon, un potage aux courges ainsi qu'une salade verte. Il s'agit de jouer avec les portions pour accommoder les besoins de tout un chacun. Alors pour Vata, on va servir une portion moyenne de pâté ainsi qu'une portion moyenne de potage qui feront le gros de son repas parce qu'ils sont chauds et nourrissants. Un peu de salade car elle est froide et légère. On peut ajouter poivre et sel au service pour améliorer le repas pour Vata. Quant à Pitta, on lui sert une grande portion de pâté pour combler son bon appétit, un peu de potage parce que celui-ci est plutôt chaud, assez gras et moins consistant que le pâté. Et on favorise beaucoup de salade crue aussi parce que Pitta apprécie les saveurs amères et a besoin de verdure pour équilibrer son acidité. Kapha, pour sa part, va consommer une petite portion de pâté. C'est l'aliment le moins digeste et le plus calorique des 3 éléments. On lui sert une portion moyenne de potage, car il est chaud, pas seulement digeste, mais gras. Alors on évite de lui servir un gros plat de potage. Et beaucoup de salade crue, qui est très légère, peu calorique. On ajoute beaucoup de poivre au service, peut-être même un peu de sauce piquante. Pour la suite des choses, nous allons continuer de développer les concepts visités jusqu'à maintenant dans les vidéos didactiques sur l'alimentation ayurvédique. Nous allons également aller plus loin en découvrant de nouveaux principes qui raffinent nos concepts d'alimentation ayurvédique, comme les saveurs post-digestives. Exemple, le citron qui est acidulé en bouche devient doux après digestion, donc alcalinisant scientifiquement parlant. On va également découvrir le potentiel des aliments, qui active ou ralentit le métabolisme, et aussi certains effets spéciaux plus difficiles à prédire. Pour faire toutes ces découvertes et en apprendre davantage, restez des nôtres pour la suite de cette série sur l'alimentation ayurvédique.